Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Docas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette erreur. Cette erreur que nous commettons en tant que traders et qui permettent à ce que nous puissions continuer à perdre notre argent sur les marchés de trading. Et vous avez de la chance de tomber sur cette vidéo qui va vous permettre de comprendre, n'est-ce pas, ces erreurs-là et savoir les techniques pour les éviter de façon à ce que vous puissiez devenir un trader gagnant. Beaucoup de personnes, lorsque vous êtes sur le marché de trading, pour la toute première fois ou lorsque vous êtes nouveau en général, vous êtes frappé par les émotions sur tout ce qui se passe sur le marché. En fait, les mouvements, les mouvements brutaux du marché, la montée, la descente du marché suscite une sorte d'enthousiasme dans vous, ce qui est naturel lorsque vous venez de commencer le trading. Mais si vous n'avez pas du coaching, si vous n'avez pas de l'accompagnement, si vous n'avez pas donc une sorte de conseils de personnes qui en ont l'expérience, ça devient compliqué, ça devient difficile parce que vous allez perdre beaucoup d'argent dû à l'émotion. La partie la plus importante, surtout en trading, ce n'est pas l'analyse technique ou la maîtrise de tout ce que vous apprenez durant la formation de trading, mais surtout la mise en pratique quant à rester calme, à savoir rester calme, rester serein face à ce qui se passe sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Lorsque vous avez de la confiance en vous, lorsque vous avez de l'expérience et lorsque vous savez comment maîtriser vos émotions, vous pouvez être un trader profitable. Pourquoi? Parce que vous prenez des décisions qui ne sont pas basées naturellement sur les effets brusques de certains mouvements qui se font sur le marché, mais c'est parce que vous avez eu à essayer une stratégie plusieurs fois. Cette stratégie-là qui a prouvé que vous êtes gagnant. Alors, dans cette vidéo, très rapidement, nous allons passer à travers ces 7 erreurs-là que vous êtes en train de commettre certainement. Si vous ne commettez pas, vous ne commettez pas toutes ces erreurs-là, les 7, mais vous vous retrouvez quand même quelque part. Alors, première erreur, la toute première des choses à faire, c'est que vous devez éviter de vous positionner aveuglément. Pourquoi? Parce que les nouveaux traders, dès que vous êtes sur le marché, vous voyez une grosse bougie qui est en train de monter, ça vous excite immédiatement et vous voulez vous positionner parce que vous pensez que le marché va continuer de monter. De la même façon aussi, lorsque vous voyez une grande bougie, un grand mouvement qui est vers les bas, quand c'est baissier, vous sentez vraiment que non, ça va continuer comme ça va continuer d'écouler, alors je dois me positionner. Lorsque vous vous positionnez, vous ne tenez vraiment pas compte peut-être de la taille de votre compte et le niveau de l'eau que vous utilisez est supérieur, ce qui fait qu'un petit pullback vers votre SL, eh bien, avant même de toucher votre SL, votre compte est déjà vide. Vous voyez? Peut-être que vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Alors, dans cette vidéo, à travers l'expérience personnelle, bien prouvée, bien sûr, vous pouvez comprendre ces conseils-là que vous ne devez pas vous positionner aveuglément sur le marché. Rien ne se passe par hasard. Rien ne se passe par hasard. C'est pourquoi en tant que trader, vous devez préparer votre plan de trading et vous devez décider ce que vous devez faire à l'avance. Vous devez avoir une stratégie que vous avez essayé sur le compte démo plusieurs fois et qui a réussi, n'est-ce pas, qui donne du résultat avant que vous ne puissiez mettre de l'argent sur, n'est-ce pas, un compte réel et puis commencer à trader. Lorsque vous tradez avec un compte réel tout au début, faites très attention aux positions que vous prenez et surtout faites très attention aux émotions. Ce que vous ressentez lorsque vous voyez un mouvement brusque sur le marché. Vous commencez à vous attraper la tête, vous commencez à dire, ah non, ces mouvements-là, si je pouvais anticiper, je pouvais gagner beaucoup d'argent ici. De toutes les façons, je vais chercher encore, lorsque je vais voir les marchés descendre rapidement, monter rapidement, je vais entrer, je vais mettre un gros lot, comme ça va se déplacer juste un peu, et puis je vais couper, j'aurai beaucoup d'argent. Et la prochaine fois, quand vous essayez encore, le marché recule contre vous et vous perdez tout votre argent. Donc, première des choses, sachez que vous ne devez pas vous positionner aveuglément. Voilà. Donc, vous devez avoir une stratégie qui marche, que vous avez essayé sur les comptes plusieurs fois et qui donne du résultat. Deuxième chose, c'est que de rejoindre la tendance en retard.
Quelle est la tendance du marché? Lorsque vous regardez les graphiques, vous dites que d'accord, le marché est en train de descendre, donc la tendance est baissière. Vous voyez? Mais les nouveaux traders, ou lorsqu'on n'a pas d'expérience, on pense que parce que la tendance est baissière, je peux entrer sur le marché et automatiquement, comme ça, la tendance est baissière, donc ça va baisser et puis je peux gagner de l'argent. Sans tenir compte des supports, sans tenir compte d'autres réalités du marché, parce que tout peut arriver sur le marché. Vous entendrez la plupart des traders dire ça. Tout peut arriver sur le marché des trading. Alors pour ce faire, vous ne vous positionnez pas en suivant la tendance du marché sans faire une sorte d'analyse pour comprendre, pour regarder quel est le prochain support ou un niveau du marché dès que c'est arrivé là-bas. Voilà, ça ne va pas continuer. Vous voyez? En quelque sorte, le marché n'est pas une ligne droite. Le marché fait des mouvements, des va-et-vient. Ça descend un peu, ça fait un pullback, ça descend, plus ça fait un autre pullback. Donc, ça crée une sorte de vague. Et ces vagues-là doivent être contrôlées. Alors, pour vous positionner, vous devez savoir que chaque tendance du marché a les débuts et la fin. Lorsque vous arrivez à la fin de cette tendance-là, le marché va se retourner. Lorsque vous rejoignez la tendance en retard, le marché va se retourner contre vous et vous allez perdre beaucoup d'argent. Et si vous n'apprenez pas de ces erreurs-là, vous allez continuer de les refaire encore et encore et encore et gagner et donc gaspiller beaucoup d'argent jusqu'au moment où vous allez dire que non, c'est de l'arnaque, non, ça ne marche pas, non, j'ai beaucoup essayé, non, tout le monde est contre moi, non, les marchés en train de poursuivre mon SL pour me faire sortir. Ce n'est pas ça. Ça peut ne pas être ça. Donc, vous comprenez en réalité que vous ne devez pas vous positionner comme cela. Vous vous positionnez bien préparé et vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Troisième erreur à éviter, c'est de pouvoir vendre au niveau du support. N'est-ce pas? Vendre au niveau du support. Ou bien acheter au niveau des résistances. Les marchés en train de monter, les marchés en train de chercher à casser une résistance. On ne sait pas si ça va casser ou pas. Vous ne pouvez pas vous positionner à l'achat. Parce qu'il y a plus de chances que les marchés puissent se retourner contre vous. C'est très simple, très simple. Les marchés en train de descendre, les marchés au niveau des supports, vous ne vendez pas. Parce qu'on n'a pas cassé les supports. Donc, les marchés peuvent bondir et revenir contre vous. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, vous vous posez la question, c'est quoi les supports, c'est quoi la résistance? Si vous ne comprenez pas encore ça, sur cette chaîne exactement, vous trouvez des vidéos qui vont vous expliquer c'est quoi support, c'est quoi donc résistance et comment on peut analyser et comment on peut se positionner sur le marché des trading. Mais en général, on comprend que vous ne vendez pas au niveau des supports et vous n'achetez pas au niveau des résistances. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous allez continuer de perdre votre argent jusqu'à ce que vous puissiez être humble parce que les marchés rendent humble. En fait, le marché des trading rend humble. Alors, lorsque vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer de commettre ces erreurs-là jusqu'à ce que les marchés vous humilient. Et lorsque vous êtes rendu humble par le marché, vous allez comprendre l'importance, n'est-ce pas, de mettre en application des conseils qui sont donnés pour vous aider à réussir sur le marché du trading. Quatrième erreur à éviter, c'est de pouvoir acheter ou vendre dès qu'on annonce les nouvelles. Dès qu'on annonce les nouvelles, attention, les mouvements est très très brutal souvent. C'est toutes les nouvelles qui affectent les marchés d'une façon ou d'une autre. Donc lorsqu'il y a des nouvelles comme ça, si vous êtes nouveau, n'entrez pas sur les marchés carrément. Parce que vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Et les marchés peuvent se déplacer, quitter une zone jusqu'à une autre zone très élevée. Ça peut facilement bousiller votre compte. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas comment calculer les risques, ainsi de suite, c'est compliqué. Vous pouvez quitter d'un compte de 5 000 euros, 5 000 dollars à zéro complètement. Vous allez attraper la tête, vous allez commencer à dire comment les trading, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est de l'arnaque, ainsi de suite. Mais c'est pas ça la réalité au fait. Donc, lorsqu'il y a du nouveau, lorsqu'il y a des nouvelles qui sont annoncées, et ces nouvelles-là qui ont la possibilité d'affecter les marchés, vous ne vous positionnez pas directement. Voilà, vous attendez d'abord, vous voyez ce que les marchés se passent. Donc, ce qui se passe sur les marchés. Les personnes expérimentées, les traders expérimentés savent comment ils peuvent s'y prendre. Mais les nouveaux traders, vous ne vous positionnez pas parce que c'est violent. C'est violent. Vous pouvez voir une très large bougie qui va prendre tous les SL de presque tout le monde qui ne s'attendait pas et ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc,
vous ne vous positionnez pas lorsqu'on vient d'annoncer des nouvelles et en même temps vous positionnez. C'est une erreur à éviter. Cinquième erreur à éviter, ça c'est très 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 sérieux, c'est de pouvoir vous positionner au quatrième ou cinquième contact du marché avec un support ou une résistance. Les personnes qui font les breakouts, ils comprennent ce que la stratégie des breakouts, ils comprennent ce que ça veut dire. Donc, lorsque le marché est en train de consolider à une zone donnée, ça monte, ça arrive à une zone, ça descend, ça ne casse pas cette zone-là, vous restez là-bas. Mais vous allez voir, si vous voulez trader, que la zone est suffisamment large, vous voulez trader entre ces zones-là, vous faites l'effort de les faire tout en sachant que ce n'est pas au quatrième contact ou cinquième contact donc, que le marché fait avec le support, la résistance. Parce que ça peut être possible que quatrième contact, cinquième contact, sixième contact, un support ou une résistance va casser. Et quand vous vous positionnez sans tenir compte de ça, et dès que ça casse, en tout cas, c'est contre vous. Et complètement, vous perdez de l'argent. Donc, quatrième contact, n'est-ce pas, du support ou résistance. Je parle des contacts donc suivis dans un laps de délai, surtout pendant la consolidation, ou bien le marché s'est déplacé et arriva à un support et le marché revient un peu et vient encore bondir dessus pour la deuxième fois et va encore tenter la troisième fois. Attention, la quatrième, cinquième fois, ça peut casser. Donc, vous observez d'abord ce que le marché va faire avant de vous positionner. Ça, c'est très, très important. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous perdez carrément de l'argent. Sixième erreur à éviter, c'est pour chasser les breakouts. On sait que lorsque le marché est en train de consolider, ça va prendre un peu de temps. Et lorsque les marchés cassent, ça se déplace très vite souvent et ça part très loin. Et les traders, la plupart des traders donc, qui ont l'habitude de se positionner au niveau des breakouts, quand les marchés cassent un support ou une résistance, ils savent que c'est vraiment très profitable, c'est une très bonne stratégie. Mais il y a certaines circonstances où il y a eu cassure et il n'y a pas pullback. Quand il n'y a pas pullback, vous voyez que le marché a cassé, bien sûr. Donc, vous attendez à ce que ça puisse casser. Vous êtes bien préparé pour entrer. Et vous voyez que ça casse. Vous attendez à ce qu'il y ait un pullback. Il n'y a pas un pullback. Et le marché allait très loin. Quand même, un peu loin. Vous voyez? Vous dites, mais j'ai fait quoi? Je suis en train de perdre une opportunité. J'ai attendu ça pendant des heures. J'ai été patient. Maintenant, ça s'est coupé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous placez quand même une position pour, tout en espérant que le marché va continuer dans cette direction-là. Bon, automatiquement, le marché revient contre vous. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de pourchasser les breakouts. Quand il y a eu cassure, et il n'y a pas eu pullback, et que le marché est loin, ne forcez pas le trade. Naturellement, vous laissez, vous cherchez une autre opportunité. S'il y a eu un pullback et vous sentez que vous devez entrer, vous entrez sur le marché. Mais s'il n'y a pas eu pullback, vous ne forcez rien. Naturellement, vous ne forcez rien parce que vous risquez de gâcher la situation, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Septième donc erreur à éviter, septième erreur, bien sûr, c'est se positionner à contre-courant. À contre-courant. C'est un peu comme il y a une rivière, une grande rivière qui est en train de couler et vous allez contre cette rivière-là, vous étendez vos petites mains pour empêcher cette rivière-là d'aller couler. C'est complètement impossible. Donc, les marchés de trading n'est pas affecté ou n'est pas bougé, tous ces gros mouvements-là, ce n'est pas fait par des traders comme vous et moi, nous tous qui tradons, les indépendants, non. Ce sont les institutions, c'est des gens qu'on appelle les smart money, qui mettent assez de moyens, qui mettent des millions. C'est eux qui font bouger les marchés. C'est pas nous qui faisons bouger les marchés. Donc, nous, les traders indépendants, nous ne faisons que suivre les mouvements, n'est-ce pas, de ceux qui ont la possibilité et la force nécessaire pour bouger le marché. Pour ce faire, là où le marché est en train de partir, la direction dans laquelle le marché est en train de partir, c'est cette direction-là qu'on suit. Voilà. Très naturellement. Parce que si vous essayez les contraires, vous prédisez. En trading, ouais, il peut vous arriver de prédire, les marchés peuvent faire ça à tel niveau et autres, mais on n'est jamais sûr parce que tout peut arriver. Et la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est de trader ce que vous voyez. Vous êtes sur votre graphique, vous regardez ce qui se passe sur le marché, vous tradez ce qui est devant vous.
Vous ne vous faites pas les idées, vous n'arrivez pas à vous convaincre que non, ça va aller selon ce que vous avez préparé. Non, il n'y a pas quelque chose qui garantit ça. Pour ce faire, ne tradez pas à compte courant. Il y a une façon de trader à compte courant pour des traders très expérimentés qui savent vraiment comment les faire. Mais si vous ne savez pas encore, cherchez à aller avec le trend. Cherchez à aller avec le courant. Ça vous emporte, vous allez ensemble, vous êtes en train de gagner. Et ces personnes-là qui ont la possibilité de faire bouger les marchés continuent aussi de gagner. Voilà. Donc, lorsque vous observez ces étapes-là, hein, ou lorsque vous êtes très souple et que vous évitez ces erreurs-là, certainement, vous allez changer votre façon de trader. Vous allez voir que les résultats vont s'accumuler. Parce que la plupart des personnes font quoi? Vous êtes sur les marchés de trading, lundi, vous gagnez un peu d'argent, mardi, vous gagnez un peu d'argent, mercredi, arrivé jeudi, vendredi, vous perdez tout l'argent que vous avez gagné du lundi au jeudi à ces jours. Avec les nouveaux traders, ça se passe comme ça. Moi, j'ai eu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Ouais. Vous gagnez lundi, mardi, mercredi. Il y a les jours où on gagne et les jours qu'on perd. Ouais. Là, vous devez accepter ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading. Voilà. Mais le système est que perdez, mais perdez peu. Gagnez, mais gagnez beaucoup. C'est ce qui va vous aider à survivre. Sinon, si vous gagnez la même quantité et puis vous perdez la même quantité ou plus, vous n'allez pas faire beaucoup de jeux en trading. Et vous allez bousiller des comptes en compte, vous allez vous fatiguer. Donc, essayez et continuez d'essayer et ça va vraiment marcher. Soyez courageux. Chaque erreur que vous faites, chaque perte que vous faites, vous apprenez une leçon et vous faites l'effort d'éviter ça. C'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on devient un trader professionnel. Première erreur, comme je le disais, je vais récapituler. Ne vous positionnez pas aveuglément. Deuxième erreur, n'essayez pas de rejoindre la tendance en retard. Voilà, si c'est déjà parti, vous cherchez une autre opportunité. Troisième erreur, ne vendez pas au niveau des supports. Ne vendez pas au niveau des supports et n'achetez pas au niveau des résistances. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà, vous allez perdre beaucoup d'argent. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez comprendre ça de la façon la plus difficile possible sur le marché parce que les marchés, on ne discute pas avec ça. Quand c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, vous perdez, vous n'allez pas vous plaindre chez quelqu'un. Quatrième erreur, faut pas acheter, il faut pas vendre lorsqu'il y a les nouvelles. Lorsqu'on vient d'annoncer, on vient de publier les nouvelles, attention, observez ce qui se passe sur le marché d'abord. Lorsque vous voyez que la stratégie que vous utilisez, voilà, ça dessine ce que vous voulez, vous entrez sur le marché. Mais directement, vous allez perdre beaucoup d'argent si vous n'avez pas d'expérience, bien sûr. Cinquième donc erreur, il ne faut pas trader souvent, la plupart du cas, il ne faut pas trader au quatrième ou cinquième contact d'un support ou d'une résistance. Voilà, donc tenez compte de ça. Et sixième erreur à éviter, c'est pour chasser les breakouts. Quand ça a cassé, ça n'a pas fait les pullbacks, laissez passer. Si vous poursuivez ça, ça risque de tenir compte, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et septième erreur à éviter carrément, c'est de pouvoir se positionner à compte courant. Allez-y avec l'eau. N'essayez pas de barrer la rivière. Ça va vous emporter, en fait. Donc, voilà les conseils ou les 7 erreurs que vous devez impérativement éviter pour devenir un trader gagnant. Lorsque vous faites ceci, donc, regardez cette vidéo plusieurs fois. Ça, beaucoup de traders débutants doivent écouter ça, doivent donc, voir cette vidéo. C'est très important. Donc, lorsque vous mettez en pratique ceci, vous allez voir que votre façon de trader va changer. Vous allez commencer à gagner petit à petit au fur et à mesure. Et ça vous donne l'opportunité d'accroître votre compte. Ça vous donne la confiance et vous continuez de gagner jusqu'à ce que vous puissiez encore continuer d'apprendre et devenir un trader gagnant. Donc, j'espère que vous avez trouvé la valeur dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos que nous allons publier. Surtout de pouvoir aimer cette vidéo si vous avez trouvé de la valeur. Et on se retrouve dans notre épisode.